dansais aussi, mon cœur tout bas chantait. Robe, à bientôt nous deux. À l'époque, j'ai joué de la flûte. Je ne peux pas faire les deux, là. À bientôt nous deux. Bien longtemps, mon refrain t'a suivi sur le chemin. Sa musique à nostalgique disait à bientôt nous deux. Ah, tu vois, il te parlait pour moi, car moi, je t'aimais trop pour ça. Ton départ n'est pas un adieu, à bientôt nous deux. Que la lune, que la brume, nos vieux amis d'autrefois, et la brise se redisent pour moi, à bientôt nous deux. Que la lune, que la brume, nos vieux amis d'autrefois, et la brise se redisent pour moi, à bientôt nous deux, à bientôt nous deux. Alors, à l'époque de mes débuts, avant d'être des vedettes, les artistes sont des inconnus. Et quand on chantait dans un petit cabaret, quelquefois comme à l'échelle de Jacob, rue Jacob à Paris, il y avait 4 ou 5 chanteurs qui étaient sur le petit podium minuscule, et on était tous inconnus. Alors sur la même affiche, on était 4 ou 5. Moi je me souviens d'une affiche où il y avait c'était redoutable parce que c'est lui qui passait en premier, c'était un Belge, Jacques Brel. Vous savez, ses débuts, il était inconnu, il chantait à une vitesse. La Brel à mi-temps. Il était énervé celui-là. J'avais du mal à suivre, il ne chantait pas encore. Ensuite, il y avait François Deguette, qui était moins connu, mais il avait beaucoup de succès, il avait une belle voix. Il y avait Claude Nougaro, le Toulousain. Et puis il y avait moi derrière, là. Et tous, on était des inconnus qui chantaient des chansons inconnues. Alors ça, c'est une chose que vous ne connaissez pas, d'aller dans un cabaret voir un type qui chante des trucs nouveaux. Alors je vais vous chanter une chanson que vous ne connaissez pas, comme ça va vous remettre dans l'ambiance. Cette chanson m'était inspirée par un roman que ma maman m'a offert quand j'avais 12 ans et que j'ai commencé à apprendre à lire. Je ne savais pas lire, j'étais dyslexique. Dyslexique. Et gaucher, j'écrivais de droite à gauche. Et quand, malgré tout, j'ai réussi à apprendre à lire, ma maman m'a dit, maintenant tu es assez grand pour lire un roman, elle m'a offert Le Grand Moule. Vous avez tous lu? Pas tous, vraiment. C'est la chanson qui m'a inspiré ce roman, quelques années plus tard. C'est un pays secret, à l'ombre des forêts, des châteaux. Un pays où le temps se noie dans les étangs, les ruisseaux. Oh, je connais
manoir oublié de mes rêves, au pays des brumes et des eaux du grand monde. C'est un roman qui chante les amours innocents, un signal, un serment d'amitié aux enfants assoiffés d'idéal. Le fantôme d'un ange au soir d'une fête étrange dans un bal. Au pays des brumes et des eaux du grand monde. Les enfants d'aujourd'hui ont les yeux éblouis de couleurs. Leurs doigts qui ont des ailes défilent le ciel voyageur. Ils s'élancent, ils s'envolent vers des galaxies folles d'un ailleurs. Au-delà des brumes et des eaux du grand monde. Aux enfants qui un jour voudraient vivre à leur tour hors du temps, je confie au hasard, au secret d'un tiroir, ce roman. Qu'ils se perdent comme moi dans l'ombre des sous-bois en rêvant au pays des brumes et des saules du grand monde. Nous sommes dans ma famille 4 enfants. Ma maman, l'aîné, Jean-Paul, mathématicien, mon frère Francesco, qui communiquait avec les bêtes. Il était baptisé Francesco à cause de Saint François d'Assise, que maman aimait beaucoup. Il est décédé à Montréal et il est enterré au cimetière de Saint François d'Assise. C'est quelque chose de merveilleux. Le troisième, c'était moi, le bon à rien. Le gaucher qui faisait pipi au lit. Ben, c'est pas rigolo pour un petit garçon, vous savez. Mes frères partaient à l'école, ils étaient pensionnaires. Moi, je rêvais d'être pensionnaire, comme eux, avec un petit costume et tout. Mais maman disait, tu ne peux pas aller là-bas parce que tu comprends, voilà. Et la quatrième, c'était une petite sœur qui est venue 7 ans plus tard et qui s'appelait Pascal. Et Pascal va devenir quelqu'un de très connu et inattendu parce qu'elle ne songeait pas du tout, comme moi je ne songeais pas être chanteur, elle ne songeait pas du tout être actrice de cinéma. Et un jour, elle va être choisie par un metteur en scène qui s'appelle Jean Giono, dont à Liège, je sais que vous avez lu tous les livres. À Liège, c'est un des plus grands écrivains français. Il faut lire Jean Giono. Il a écrit un scénario pour un film, et ce scénario était particulier. Il racontait l'histoire d'un village malheureux qui va être sacrifié parce qu'on va construire une retenue d'eau avec un barrage pour alimenter une usine de l'EDF. Et il fallait pour incarner le personnage principal une jeune fille qui incarne la pureté, l'innocence totale. Et imaginez-vous que c'est ma petite sœur qui va être choisie dans une école de danse et elle va devenir une vedette de cinéma. Quand Jean Giono, moi j'étais totalement inconnu, je chantais dans le petit cabaret, personne ne me connaissait. Et quand Jean Giono lui a proposé de faire du cinéma, elle m'a demandé quel est votre nom? Elle a dit, je m'appelle Pascal. Mais oui, mais Pascal comment? Pascal Offray. Ah bon, c'est pas un nom d'artiste.
Il a dit, écoutez, vous allez vous appeler Pascal Audrey. Et Pascal Audrey est devenu la vedette de cinéma préférée des Français face à Michel Morgan et Brigitte Bardot à l'occasion d'un grand concours organisé par le journal Marie-Claire. Quelle est votre vedette préférée en France, vedette féminine? C'est Pascal qui a gagné. Pascal, elle est plus là, mais elle est là. Elle est ce soir à Liège avec moi, parce que tous les soirs, elle est avec moi. Elle est accompagnée de Guy Béard, qui a composé pour elle la chanson du film L'eau vive. Voici L'eau vive. Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive, elle court comme un ruisseau que les enfants poursuivent. Courez, courez, vite si vous le pouvez. Jamais, jamais, vous ne la rattraperez. Lorsque chante l'équipeau, lorsque danse l'eau vive, elle mène les troupeaux au pays des olives. Avec moi. Venez, mes chevaux, mes agnelets, dans les lauriers, le tapis, le serpolet. Un jour que sous les roseaux surveillait l'eau vive, vers les caps du hameau pour l'emmener captive. Fermez, fermez votre cage à double clé. Entre vos doigts, l'eau vive s'envolera. Comme les petits bateaux emportés par l'eau vive, dans les yeux des jouvenceaux, voguent à la dérive. Voguez, voguez, demain vous accosterez. L'eau vive n'est pas encore à marier. Courez, courez, vite si vous le pouvez. Jamais, jamais, vous ne la rattraperez. Tout le monde avec moi alors. Jamais, jamais, vous ne la rattraperez. Nous allons passer, longtemps après, un jour j'ai compris pourquoi j'avais composé une certaine chanson. Un monsieur est venu me voir dans une loge, il était très très vieux, il était comme un sarment de vigne, il était beau mais vieux, tordu comme ça. Et il avait une voix extraordinaire. Il était venu du sud de la France, où on parle un joli français avec un bel accent. Alors j'ai dit, bonsoir monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Il m'a dit, monsieur, je suis venu vous voir parce que j'ai un message à vous transmettre. Ah bon? C'est quoi ça? Mais vous êtes du Midi, vous? Il dit, oui, je suis d'Aix-en-Provence. Je suis berger. Quand j'étais potiot, avec mon père, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère, ma tante et ma cousine, mes cousins,
nous étions des bergers et nous avons été engagés par les gens qui sont venus de Marseille pour nous engager pour tourner dans un film. Je comprends. Vous êtes un des bergers du film L'eau vive, 3000 ou 4000 moutons à travers les petites routes de Provence, 350 km de transhumance. Et vous étiez pour berger? Eh oui, mais j'étais petit. Eh bien, vous avez grandi, monsieur. Bon. Et alors? Eh bien, je voulais vous remercier parce que vous avez raconté notre vie. Ah, bon, je vois ce que vous voulez dire. Effectivement, j'ai fait une chanson sans savoir, sans réfléchir, et ce soir, je réalise que je l'ai composée pour votre famille. Donc, je vais la chanter en la dédiant à la famille de monsieur Julien Ventre. Écoutez cette histoire que l'on m'a racontée, au fond de ma mémoire, je vais vous la chanter. Elle se passe en Provence, au milieu des moutons, dans le sud de la France, au pays des 100 ans. Dans le sud de la France, au pays des 100 ans. Quand il vint au domaine, il y avait un beau troupeau, des étables étaient pleines de brebis et d'agneaux, marchant toujours en tête aux premières lueurs. Tirait sa charrette, il mettait tout son cœur. Tirait sa charrette, il mettait tout son cœur. Au temps des transhumances, il s'en allait heureux, remontant la Durance, honnête et courageux. Mais un jour de Marseille, messieurs sont venus, la ferme était bien vieille, alors on l'a vendue. La ferme était bien vieille, alors on l'a vendue. Il resta au village, où tout le monde l'aimait bien, vaillant malgré son âge et malgré son chagrin. Image et évangile, vivant d'humilité, il se rendait utile auprès du cantonnier. Il se rendait utile auprès du cantonnier. Cette vie honorable, un soir s'était levée dans le fond d'une étable, tout seul il s'y couchait. Pauvre bête de sort, il a fermé les yeux, abandonné les hommes, il est mort sans adieu. Abandonné les hommes, il est mort sans adieu. La la cette chanson sans gloire vous racontait la vie, vous racontait l'histoire d'un petit âne gris, vous racontait l'histoire d'un petit âne gris. De grâce, ne pleurez plus. Dans cette modeste étable, votre âme est revenue. Pour les nuits de Noël, vénérer l'enfant nu, réchauffer dans sa crèche le tout petit Jésus. Réchauffer dans sa crèche notre Seigneur.
très gentil, le père Joseph, qui s'occupe de l'église de Stil, à côté de Molsheim, en Alsace, qui m'a dit, mon vieux, j'aime bien vos chansons, mais alors vous êtes vraiment gonflé. Pourquoi, père Joseph? Au téléphone, bien sûr. Il me dit, parce que vous vous rendez compte, vous vous permettez de ressusciter les morts. Mais c'est pas possible, ça. Et j'ai dit, je me suis pas rendu compte que je faisais un péché. Il dit, non, c'est pas un péché, c'est un miracle. C'est dans le nord de l'Espagne, un pays qui s'appelle les Asturies, un pays merveilleux où, à l'époque où j'y étais, en 1946, pour des vacances, j'avais demandé à mon père d'aller là parce que j'avais entendu parler de ce pays, où il y avait encore des aigles, des ours d'origine pyrénéenne, pas venant de Pologne, des ours et des loups. Et dans ce village de montagne, perdu dans les Asturies, il y avait un garçon, un enfant, un homme. On ne savait pas quel âge il avait. Il était différent. Il s'appelait Benoît. Benoît adorait les loups la nuit quand il les entendait chanter. Ah non? Ah ouh. Il s'appelait Benoît. Tous les jours, il venait à la fontaine et il attendait la Madeleine qui viendrait le chercher un jour pour l'épouser. Et ce garçon, longtemps après, m'a inspiré une chanson que je vais vous chanter qui s'appelle Pauvre Benoît.
Thank you.